Salut, bienvenue dans ce nouveau cours dédié aux matériaux de Unreal Engine. Je suis Mathieu et je vais essayer de vous expliquer le plus simplement possible ce qu'est un matériau, comment est-ce qu'on peut créer ça dans Unreal. Donc on va commencer par des matériaux basiques et on partira ensuite sur des matériaux plus avancés. Donc vous l'avez compris, cette formation va d'abord être dédiée pour les débutants et ensuite partir même rapidement sur un niveau intermédiaire. D'ailleurs, si vous avez déjà un certain niveau en matériaux, sachez qu'en parallèle de cette formation, je vais publier ici et là des tutos qui seront totalement indépendants pour réaliser tel ou tel type de matériaux avancés. Voilà, comme ça, il y aura du contenu donc pour tout le monde. Et tout ce contenu, vous l'avez donc sur ma chaîne YouTube et sur mon site creagive.com sur lequel vous avez donc toutes mes formations gratuites pour Unreal Engine. On revient donc à notre matériau et on va commencer par essayer de définir ce qu'est un matériau. Et pour ça, on ne va pas passer par une définition bête et méchante, mais vraiment, on va passer directement dans Unreal sur l'aspect visuel des choses. Et pour ça, on va passer d'abord sur ce mesh-là. Ce mesh-là, cet asset, c'est un des bancs qui est disponible donc dans le pack que vous venez de voir. Je vous expliquerai dans la vidéo suivante. Dans celle-ci, contentez-vous juste de regarder, d'être concentré. Donc là, on a ce banc. Ce banc a un matériau, c'est-à-dire qu'on a une forme à la base qui a été modelée. Et sur cette forme, on a appliqué une texture, qui est cette texture style métallique avec toutes les formes que nous voyons ici. Réellement, sans matériau, le banc, il ressemble à ceci. Et ça vaut pour n'importe quel objet 3D qui sera disposé dans votre niveau, qui sera disposé dans votre jeu. De base, quand l'artiste 3D donc, a fait la modélisation de son objet, de son acteur, eh bien ça ressemble à ceci. On a cette espèce de damier par défaut qui nous permet, on le verra par la suite, ça va correspondre aux UV notamment, mais ça nous permet de voir un petit peu comment nos textures vont évoluer quand on va les poser dessus, mais on verra ça ultérieurement. Donc ça voudrait dire que tout notre décor serait comme ça. Imaginez si cette scène qui est là ne dispose pas de matériaux et que donc chacun des acteurs et cette tête-là. Ce serait pas forcément top pour l'intégration, pour l'immersion du joueur dans le jeu. Donc bien évidemment, quand on pose un matériau, le rendu, il est comme ceci. Donc ça, c'est juste pour la petite introduction, pour vous montrer le sans matériaux avec matériaux. Donc quand dans vos jeux, quand dans vos projets, vous avez des assets qui sont comme ceci, c'est simplement pas un bug, c'est juste que vous n'avez pas les matériaux. Donc vérifiez, là où vous avez téléchargé votre mesh, vous avez très probablement votre asset, vous avez très probablement donc les matériaux qui sont disponibles. Je vais revenir sur ma scène ici, je vais passer en plein écran et on va continuer de parler de ces matériaux. On va se mettre cette fois-ci à la place de notre cerveau. Comment notre cerveau va analyser cette scène ? Il va bien évidemment analyser les formes géométriques. Donc une fois de plus, on est sur la partie artiste 3D, c'est-à-dire que l'arbre est modélisé, les rochers le sont, les bancs le sont, bref, tout est modelé. On a en plus l'environnement de design qui a été créé, donc on a bien notre espèce de pièce avec les grandes baies vitrées, etc. Donc ça, c'est la première information que le cerveau capte. Ça ne nous intéresse pas entre guillemets puisqu'on n'est pas là pour l'aspect modélisation. Le deuxième aspect, ça va être ceci. Si je zoome sur le rocher, on va prendre ce rocher en exemple, ça va être les informations, donc le fameux matériau qu'on va mettre sur chacun des objets. Si on analyse ce rocher, qu'est-ce qu'il va se dire ? Qu'est-ce qu'il va voir notre cerveau ? Il va voir, en plus de la forme géométrique, ces fameuses couleurs, donc ces nuances de gris qui sont caractéristiques des rochers. On va avoir en plus toutes les taches ici un petit peu plus marron, on va avoir des taches également de mousse qui commencent à se former, on va avoir ces éclats un petit peu, ou en tout cas ces marques du temps sur les rochers, même si quand on s'approche un petit peu plus, on s'aperçoit qu'en fait le rocher il n'est pas du tout creusé, c'est juste la texture qui nous fait croire que nous avons un renfoncement dans l'objet, mais pas du tout. Bref, la première information, ça va donc être de la couleur. Et ça tombe bien, la couleur, ça va être le premier paramètre qu'on va renseigner dans notre matériau. On le verra par la suite. Ça peut être une couleur unie, ça peut être une texture. Dans ce cas, c'est une texture qui a été utilisée, qui est même type réaliste, parce qu'on a vraiment l'impression que c'est un vrai rocher. Donc ça, c'est le premier élément. Mais c'est pas tout, parce qu'en soi, tous les acteurs que nous avons ici sur le niveau disposent tous de couleurs. Pour autant, ici, on capte bien que c'est un rocher. Là, on voit bien que c'est un parquet qui est bien lustré, qui est bien luisant, sur lequel la lumière se reflète super bien. On dirait même un effet miroir. Et c'est justement ça, les caractéristiques suivantes qui vont déterminer les matériaux dans les jeux vidéo que l'on appelle maintenant les matériaux PBR. C'est un type PBR, c'est-à-dire Physically Based Material. Autrement dit, en français, j'ai pris mes notes, non je rigole, rendu physique réel. Le rendu physique réel, attention, ça ne veut pas dire que réel pour uniquement les jeux qui sont de type réaliste, d'accord ?
c'est pour n'importe quel type de jeu, parce que vous fassiez des jeux en stylisé, que vous fassiez des jeux en, je sais pas, en cartoon, etc. Dans tous les cas, eh bien, vos matériaux, il va falloir qu'ils transpirent le fait que tel objet soit du fer, que tel objet soit du plastique ou autre. Donc, peu importe le style graphique de votre jeu, c'est toujours le même système de matériaux, donc PBR, qui va être utilisé. Ce PBR, le fait que ce soit justement basé sur un matériau précis, comment ça va se traduire réellement dans le matériau? On va le voir dans un instant, mais volontairement, je ne vous montre pas encore l'interface des matériaux. Bien, on a 3 paramètres qui sont le métallique, qui sont le spécular et qui sont le roughness. On va voir ça dans un instant, qui vont nous permettre de dire quoi? Telle surface, soit c'est du métal, soit c'est à l'inverse du métal, ou toutes les valeurs intermédiaires. Telle surface, elle doit être rugueuse ou pas. C'est-à-dire que par exemple, ici, notre matériau de pierre, c'est effectivement une surface rugueuse. Dans le sens où, quand on va poser notre main dessus et qu'on va glisser notre main, c'est censé accrocher la pierre. Contrairement ici au parquet luisant, où si on met notre main et qu'on fait glisser, on se doute qu'on ne va pas s'arracher un doigt. La différence entre les deux ici, c'est notamment justement ce paramètre de roughness qui va nous permettre de dire, ok, celui-ci, effectivement, c'est rugueux. La différence dans le matériau, ça va être quoi? Ça va être qu'en fait, notre objet il est constitué de plein de petites faces et que quand on va augmenter cette valeur justement de rugosité, du coup, ça va incliner ces faces, si vous voulez, pour qu'elles ne retournent pas la lumière. Si vous avez une face qui est face à la lumière, ça va vous retourner la lumière. Donc là, on aura un roughness à 0. Inversement, si vous mettez vos faces à 90 degrés, la lumière, elle n'aura pas de quoi taper, elle ne va pas refléter, et du coup, ça va vous donner une surface rugueuse. Et justement, c'est ce que nous avons ici avec les pierres. Et c'est grâce à ces paramètres-là que nous pouvons avoir donc cet aspect ici sur le bois du parquet, et également, de la même façon, sur ici la partie métallique. Qu'est-ce que c'est qui fait que notre cerveau interprète ça comme du métal? C'est la couleur d'une part. Ça va être également le côté reflet que nous allons avoir sur les matériaux, où on voit que la lumière, elle reflète énormément ici, beaucoup plus que ce que nous avons ici, par exemple, sur les rochers. Donc vous l'avez compris, c'est le gros avantage ici des matériaux maintenant, donc PBR. Je vais vous prendre un autre exemple pour vous montrer l'intérêt du PBR. Je glisse ici un acteur sur ma scène. On voit qu'il est en plein soleil, il capte donc la lumière à 100%. On voit également le reflet ici du soleil que nous pouvons voir qui est juste derrière nous. Donc ok, très bien. Mais ce même acteur, si je prends et que je le fais glisser là-bas, que je le mets dans l'ombre, on voit en fait que son matériau il réagit très bien à l'ombre. On n'a pas besoin de recréer un matériau pour l'ombre. Non, il agit totalement en fonction de l'environnement qu'il y a. Il y a toujours les reflets autour de lui parce qu'on a une matière qui est un petit peu plastique, entre guillemets, tel que ça a été fait. Donc on a bien les reflets. Pour autant, le reflet du soleil, on l'a plus puisqu'on est caché du soleil ici. Donc on n'a pas besoin de faire 36 matériaux. L'aspect du matériel, tout comme dans la vie réelle, s'adapte avec son environnement de lumière. C'est le critère principal en fait. La lumière, au niveau des matériaux, c'est l'élément principal. Maintenant que je vous ai fait cette bonne introduction, sans regarder ce qui se passe dans Unreal, nous passons dans Unreal. Inutile toujours de toucher quoi que ce soit sur votre écran, on verra ça dans les vidéos suivantes. Donc là, nous sommes dans l'éditeur de matériaux et je vous ai préparé un petit exemple tout simple ici, juste pour illustrer une fois de plus cet aspect matériaux que l'on va pouvoir bouger avec uniquement ces valeurs-là. Ça, c'est un node, on va y revoir dans la vidéo suivante. Donc le node principal, c'est depuis ce node-là que va être envoyé à Unreal, donc à l'écran du joueur, chacun des matériaux de chacun des objets. Du coup, nous avons ici le premier paramètre base color. Là, j'ai mis une couleur unie, mais ça peut très bien être ici une texture que nous mettrions. C'est-à-dire que pour les rochers, ici, nous mettrions une texture de rocher. Et après, on a ces 3 valeurs ici, métallique, spécular et roughness, qui sont les 3 valeurs qui nous permettent d'avoir un matériau de type PBR. Et c'est grâce à ces 3 valeurs-là que nous allons pouvoir définir le type de matériau. C'est-à-dire que tout ce qui vient après, c'est entre guillemets bonus. Vous voyez ça comme du bonus pour l'instant, des effets. Bref, je vulgarise énormément. Mais c'est vraiment ces premières valeurs-là, les 4 premières qui sont importantes. Vous voyez qu'ici, dans mon exemple, j'ai mis dans le métallique une valeur de 1. Ces valeurs-là, je vous le répéterai, mais ce sont des valeurs qui sont comprises entre 0 et 1 pour le métallique, spécular et roughness. Donc là, en mettant un 1 en métallique, je suis en train de dire à Unreal que ma forme, enfin mon objet plutôt, qui est représenté par la sphère ici, c'est un objet 100% métallique. Et le roughness ici, je l'ai mis à 0. Autrement dit, je veux que la lumière vienne, que ça tape, que tout se reflète entre le métal et le roughness à 0. Le métal à 1 et le roughness à 0, j'ai du coup cet aspect métallique. Si je veux quelque chose de plus plastique, par exemple, à ce moment-là, le 0, je vais le relier au métallique, et sur le roughness, je vais mettre ici 0,5. Et du coup, ça nous donne ceci. On voit qu'on n'a plus du tout le même aspect.
Pourtant, à la base, c'est le même matériau sur lequel je travaille. On a quelque chose qui est plus plastique, on va dire. On a toujours du reflet du soleil, vous voyez ici dans l'environnement qui reflète un petit peu là. Après, je peux venir modifier mes valeurs si je le souhaite. Si par exemple, je mets 0,2, je vais avoir quelque chose, vous voyez, qui est un petit peu plus brillant. Et inversement, si je mets par exemple 0,7, ben on va avoir le reflet du soleil qui va de moins en moins se voir. On le voit quasiment plus déjà. Donc ça va me changer totalement l'aspect de mon matériau. Là, c'est une présentation simple, mais vous allez voir, on peut faire plein de choses, notamment avec l'appui de la documentation Unreal qui nous donne quelques valeurs de référence pour savoir justement quoi mettre pour retyper tel ou tel type d'acteur. Tout ceci, on va le voir dans la suite des vidéos. J'espère que cette introduction vous a plu. On se retrouve dans la suite.